Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être avec vous ce matin pour vous parler d'un sujet. Alors, on va parler un peu de technologie. On va aussi beaucoup parler d'humain. Je vais vous raconter comment la Maïf est devenue une love brand. Peut-être qu'on peut commencer par une question. Déjà, est-ce qu'on peut aimer une marque d'assurance? Parce que quand on a vu ce thème, est-ce qu'une marque d'assurance peut être aimée? C'est quand même pas facile. Ici, on est beaucoup à travailler dans l'assurance, donc on prêche peut-être des convaincus. Si on demandait à nos clients, c'est pas toujours gagné. Une marque d'assurance, c'est vécu comme cher, c'est vécu comme des services. Je paye, j'en ai déjà une, j'en ai pas besoin, et puis de toute façon, ça m'arrivera pas. Enfin voilà, donc c'est difficile. Et peut-être que je vais commencer. Alors, je sais pas, ça peut paraître un peu prétentieux comment la Maïf est devenue une love brand. J'ai pas les réponses exactes, mais je vais peut-être commencer par les preuves, parce qu'on le sait bien, il n'y a pas d'amour, il y a que des preuves d'amour. Et donc ça, nos sociétaires nous le rendent bien. Peut-être que la première preuve qu'on peut recevoir de nos sociétaires, c'est d'être numéro 1 de la relation client depuis que le podium de la relation client Kantar Bearing Point existe. Et donc dans le secteur assurance, on a toujours été numéro 1. C'est pas facile de rester leader et parfois c'est même on se fait challenger de plus en plus. Ça nous oblige, mais jusqu'à présent on tient bon et c'est une super marque de reconnaissance pour nous. Plus récemment, on tient compte aussi des avis digitaux en ligne. Plus exactement, la note sur avis vérifié qu'on a, c'est 4,73 sur 5. C'est une excellente note. Et là aussi, on est très content que nos sociétaires nous le renvoient. Et puis, alors vous lisez peut-être pas très bien ce qu'il y a dans ce cœur-là, mais finalement, c'est des verbatims qu'on arrive à capter tous les jours, qui sont partagés sur nos réseaux sociaux internes. Ici, c'est une sociétaire qui nous écrit qu'elle est à la Maïf depuis ses 18 ans. Ce que vous voyez peut-être pas, c'est qu'en fait, elle écrit « J'en ai 64 aujourd'hui et je vous ai jamais quitté ». Et en fait, c'est pas une exception. On a un sociétariat qui nous suit depuis des années et des années. Alors évidemment, ça nous challenge parce que vous voyez la moyenne d'âge, hein, il faut se renouveler aussi. Donc c'est pour ça que depuis quelques années, on a eu une stratégie qui est allée plus vers les trentenaires, vers les jeunes. On est obligé. Mais on essaye, quand bien même on recrute plus jeunes, de garder cet état d'esprit, de ce modèle de fidélisation qui en fait a fait notre succès aujourd'hui. C'est parce qu'on a des sociétaires fidèles qu'on peut rendre des services efficaces et donc on dépense moins d'argent en acquisition et donc tout ça, ça crée un modèle économique assez sain pour nous, qu'on essaye d'entretenir. Alors je vais peut-être développer, comme je vous disais, j'ai pas la recette magique aussi à vous proposer ce matin. Mais vous partagez quelques éléments de la recette et finalement vous montrez qu'à la Maïf, si on arrive à avoir ces résultats-là, c'est peut-être au travers de quelques exemples concrets parce qu'on a un alignement tête, corps, cœur, finalement hyper authentique et hyper juste, je dirais, sur l'ensemble des sujets qu'on peut traiter. La tête, c'est déjà la vision, en fait, c'est notre côté entreprise à mission. C'est pas une promesse marketing, hein, c'est écrit dans nos statuts. Cette attention sincère portée à l'autre et au monde. Donc c'est à la fois le côté salarié, parce que je les ai pas cités là, mais on a aussi d'excellents chiffres sur nos baromètres salariés. C'est le miroir de la reconnaissance sociétaire. Hein, une bonne relation client, il y a aussi de l'amour de la part de nos collaborateurs. On est numéro 1 en indice Pénico, on est numéro 2 au classement Forbes sur la place des femmes en entreprise dans les conditions de travail à la Maïf. Et donc cette raison d'être là, elle nous drive vraiment au quotidien dans l'ensemble des moments de vérité. Alors ça commence par des produits, et je vais citer peut-être un seul exemple ici, c'est le produit qu'on a mis en marché en début d'année sur l'assurance vie, un produit qui est là aussi complètement aligné avec notre raison d'être, à la fois ce qu'on cherche à faire vivre en termes d'expérience, en termes de promesses. C'est le seul produit d'épargne aujourd'hui aussi rigoureux sur la trajectoire à 1,5 degré respect des accords de Paris et que l'on arrive aujourd'hui, enfin qui a connu pas mal de succès depuis qu'on l'a mis en marché en début d'année. La tête, c'est aussi être irréprochable dans les moments de vérité. Et en fait, je parlais, est-ce qu'on peut aimer une marque d'assurance? Finalement, une marque d'assurance dans le quotidien, oui, pourquoi pas, elle peut être aspirationnelle et c'est ce qu'on aspire à être, mais on a surtout des moments de vérité sur lesquels on peut pas se louper. Un moment fondateur, ça va être l'accueil. Comment est-ce que dès l'accueil, on arrive à partager des valeurs, à transmettre quelque chose, à transmettre cette émotion-là. Et évidemment, le moment de vérité de l'assurance, c'est le sinistre.
la déclaration, la gestion. C'est un sinistre, c'est une fois tous les 6-7 ans. Il s'est rien passé jusqu'à présent. C'est là où il faut pas se louper. Et c'est là où, évidemment, la force de l'humain Maïf, le fait qu'on n'ait pas de script, le fait qu'on soit pas commissionné, etc., se déploie et se met en avant. C'est aussi là, ce matin on a parlé un peu déjà IA générative et technologie. Évidemment, c'est sur ces moments-là aussi qu'on va déployer des technologies. Je vais citer peut-être une technologie qu'on a mis en place qui s'appelle Mélusine, c'est en open source d'ailleurs, qui nous sert, c'est un outil maison pour le traitement des emails. Depuis le Covid, on s'est beaucoup développé. On a énormément de sociétaires qui nous ont rejoints et on a beaucoup de sociétaires aussi qui nous contactent désormais par les canaux email ou par le digital finalement. C'est nouveau pour nous depuis 2019. Il y a eu vraiment un shift. On a eu plus de contacts par Internet que par le téléphone. Maïf, c'était un modèle très téléphone jusqu'à présent. Et donc, il a fallu qu'on développe une solution IA maison qui s'appelle Mélusine chez nous et qui traite les 15 000 emails par jour qu'on en reçoit et qui va les dispatcher finalement en lisant les mots-clés aux bonnes personnes pour les traiter rapidement au bon moment. Ça nous a permis de diviser par 2 le délai de traitement des emails. Donc, c'est quand même hyper intéressant et de réduire de 30% les problèmes de routage, je renvoie l'email à mon collègue, etc. parce qu'il n'est pas arrivé au bon endroit. Donc, on utilise juste de la technologie, je dirais, mais c'est seamless, c'est au service de l'expérience. Donc, on a mis de l'IA là-dedans. Et puis après, il y a un moment de fragilité, c'est la vie du contrat. Donc, je parlais du moment fondateur, l'accueil, moment de vérité, le sinistre, et puis je dirais moment de fragilité qu'on doit entretenir, où là, on va travailler sur les aspects plus émotionnels, sur le lien avec notre communauté, pour essayer de renforcer les expériences et la relation avec nos sociétaires. On parlait aussi indicateurs, émotions, l'IA au service des émotions, peut-être une spécificité qu'on a en interne, et ça montre à quel point, je disais, on a cet alignement-là. On a des indicateurs, évidemment, comme tout le monde ici, je pense dans la salle, les NPS, le CSAT, le NPS. On a aussi des indicateurs maison qui montrent à quel point l'émotion de nos sociétaires compte pour nous. Et c'est le cas de ce Positive Emotion Score. Donc, on travaille avec une solution aussi d'analyse sémantique qui vient analyser tous les verbatims de nos sociétaires et qui est à l'écoute et qui vient les trier. Et donc, on se fixe des objectifs assez ambitieux ici d'émotions positives. On est à plus de 94% de verbatims recensés qui sont en émotions classées comme positives. Et donc ça aussi, chaque année, on essaye de poser des objectifs de plus en plus ambitieux, même si on sait bien que les sociétaires, les clients en général, s'expriment de moins en moins, et donc que ça va être dur demain. C'est un vrai challenge d'aller chercher le feedback et les verbatims. Cette émotion, je vais prendre un exemple parmi d'autres, c'est le fait de développer des services qui vont faire que nos sociétaires, on les laisse pas sur le côté, même en cas de refus de prise en charge. Ça nous arrive à tous en tant qu'assureurs d'avoir effectivement des cas où le sociétaire nous appelle, mais on va lui dire désolé, là c'est pas dans votre contrat, c'est un cas. On peut avoir des très jeunes qui connaissent pas encore bien comment fonctionne l'assurance. Mon ballon d'eau chaude a cassé. Non, désolé, ça c'est de l'usure, donc on va pas pouvoir vous aider. En revanche, on a créé ce qu'on appelait en 2019, quand on l'a créé, l'incubateur de services. Aujourd'hui, c'est Maïf Service Plus, et donc c'est une petite cellule dédiée qui est à Nantes, et on a des gestionnaires qui en fait renvoient vers ça nourrit notre stratégie de service finalement, la Maïf, client payant. Et donc on renvoie, on indique en indication d'affaires nos sociétaires vers des partenaires. Et donc c'est encore une fois pas digital. Vous voyez, c'est finalement ça passe dans l'humain. C'est au moment où le sociétaire il est hyper déçu parce qu'on lui dit non, désolé, on peut pas prendre en charge, que là on va pouvoir venir lui réenchanter son expérience. Donc là on est dans le cœur. Alors après j'en ai parlé, mais lié à notre mission, c'est le côté engagement aussi. Je voulais vous en parler ici parce que c'est peut-être pas, je sais pas si tout le monde l'a en tête, mais Maïf lutte vraiment sur le sujet de l'assurabilité des territoires. On est très présent sur l'IARD, on assure beaucoup d'habitations aujourd'hui en France, et donc on a ce sujet aujourd'hui de pouvoir rendre les territoires assurables partout. Donc il y a la dimension écologique, mais la dimension sociale aussi qui nous importe beaucoup. Et donc c'est dans cette veine-là qu'on a créé il y a quelques années, il y a 3 ans maintenant, le dividende écologique. Donc on reverse 10% de nos résultats, soit à la planète, donc sous forme de financement en fait de projets de biodiversité, protection de la biodiversité, donc refaire le lit de rivière qui peuvent du coup déborder correctement et non pas inonder les villages à côté, mais aussi on finance des actions de prévention grâce à ce dividende écologique qui nous permettent pour les populations les plus vulnérables, notamment en termes de moyens, de financer des travaux. Et on y reviendra parce que le sujet de la prévention, c'est vraiment aujourd'hui au cœur de notre promesse.
Et là aussi, une preuve, on est reconnu dans le baromètre des marques engagées de l'IFOP comme la première marque d'assurance, ce qui n'est pas simple parce que les marques engagées, on ne les attend pas dans le secteur de l'assurance en réalité. Là, c'est pas du tout Là, je rentre dans le corps, finalement, dans le cheminement. Une singularité du modèle Maïf, c'est aussi de pouvoir engager sur les territoires en local. Et ça, c'est grâce à notre puissance militante. On a aujourd'hui quasiment 1000 militants un peu partout sur le territoire. Des militants, c'est quoi? C'est pas des salariés Maïf, en réalité, c'est des personnes, souvent des enseignants ou ex-enseignants, mais ça peut être aussi des jeunes qui font leurs études et qui ont envie de militer, qui portent des voix associatives et qui vont vouloir s'engager sur les territoires avec nous. Et là, on est hyper concret, c'est-à-dire que c'est pas juste un cantatoire et une marque qui décide, qui déclame des choses et qui les proclame en centrale. C'est comment on le fait vivre, cette action-là, comment on la fait vivre et on la rend concrète aussi au quotidien, y compris dans les délégations. Ouais, et je vais en revenir sur les centres physiques auxquels on croit encore, même si c'est pas simple de faire venir les gens en agence, on le sait tous ici. Mais on y croit, et notamment parce que ces militants peuvent avoir une force d'action et faire agir les territoires avec nous. Je vais parler peut-être de choses un peu plus connectées, le corps, se mettre en mouvement avec notre communauté, communauté qui est très forte chez nous. Alors il y a la communauté des sociétaires et récemment là on a testé une petite capture d'écran de la communauté Maïf. Alors c'est accessible à nos sociétaires, ils se connectent avec leur identifiant. Et puis ici on fait le pari que ce qu'on vient tester, c'est le fait de rejoindre un réseau d'entraide, de faire vivre ce qu'ils peuvent vivre en local. Est-ce que ça se duplique en digital aussi? Donc là on est vraiment dans une dimension test and learn. On vient voir si on leur propose des défis solidaires, des défis locaux, est-ce que ça va marcher, des actions locales engagées, animées notamment par les militants. On vient leur offrir aussi notre plateforme d'avantages qu'on a sortie il y a quelques mois, même pas un an encore. Et donc tout ça se met en marche aussi, et c'est marrant parce que il y a beaucoup de marques d'assurance qui ont commencé par ça. Nous, on est vraiment human first, je dirais, human after all, et puis après, on déploie en digital nos solutions. Un service dont je voudrais vous parler, alors vous voyez un magnifique QR code, n'hésitez pas à le flasher, je parlais de prévention. Ce qu'on a fait récemment aussi, c'est de développer des services à impact qui sont pas juste dans la sensibilisation, mais vraiment dans la mise en mouvement de notre communauté. Et être une marque qui porte l'attention sincère jusqu'au bout finalement de ses actions, c'est peut-être aussi pouvoir innover sur des sujets de société. Je parlais de l'assurabilité des territoires. C'est le cas avec un sujet comme les climatiques. Donc, on a développé cet outil qui s'appelle Aux alentours par Maïf, qui est une plateforme sur laquelle vous rentrez votre adresse, tout simplement. Et là, on vous dit les risques qu'il y a autour de chez vous. Alors, probablement qu'à Paris, vous êtes plutôt safe. Enfin, on a fait pas mal de simulations ici. Ça va, sauf grosse crue décennale de la Seine. Mais il y a des territoires dans lesquels, en fait, on est très vite soumis à des inondations. Et donc, on est allé plus loin que la sensibilisation. Vous voyez, on a un petit encart ici, vérifier votre éligibilité au risque. Et en fait, on a essayé de simplifier façon MaPrimeRénov' l'accès au fonds Barnier. Fonds Barnier qui permet donc à tout à chacun de pouvoir financer les travaux de prévention climatique. Mais c'est un bazar administratif pas possible. On a des sociétaires qui s'y perdent. Vous et moi aussi, c'est très compliqué de s'y retrouver, savoir ce qui est finançable ou pas. Et donc, au travers de cette plateforme, on vient voir si déjà je suis éligible ou pas à un financement de travaux. Et on peut tout de suite, en cliquant, et là c'est la partie freemium, c'est-à-dire que la plateforme elle est accessible à tous, même si vous n'êtes pas sociétaire. Quand on rentre dans cette partie, là il faut se connecter avec son identifiant sociétaire et on peut vous proposer un diagnostic si vous êtes effectivement dans une zone très exposée. Jusqu'à, derrière, pouvoir vous accompagner sur le financement des travaux, et notamment avec notre dividende écologique. Et là, on boucle la boucle. Je terminerai peut-être sur un sujet plus data open source. C'était le cas tout à l'heure, on en parlait aussi de comment est-ce que les données peuvent créer de la confiance. Finalement, le mutualisme en 2025, est-ce que c'est pas refaire vivre des communs et vous voyez ici une plateforme, même en anglais pour Maïf, qui pourtant n'opère qu'en France. On est allé chercher les communautés open source, donc on reste affinitaire. Je dirais droit dans nos bottes, ancré sur nos valeurs, et parce que l'open source nous permet aussi de créer des communs, et ça c'était le fond de l'ADN mutualiste. Je vais citer un exemple de stack. Alors ils ont tous des noms de divinités japonaises, et depuis on poursuit cette veine-là. Mélusine en fait partie, mais on a aussi sorti par exemple Météol, là très récemment, c'est l'une des dernières qu'on
qu'on a sorti sur finalement l'open data de données météo qui derrière nous aide en cas de crise d'événements climatiques météorologiques à nous pouvoir nous équiper aussi en interne, mais c'est accessible à tous. Voilà, donc je termine là-dessus et peut-être juste, je parlais du réseau physique, tous nos militants, nos engagements, on les retrouve aussi dans nos agences. Et ça, c'est un sujet qui nous attend jusqu'à 2027, c'est comment est-ce qu'on réenchante et on crée de la confiance aussi dans les territoires avec un nouveau réseau d'agences qu'on va transformer d'ici à 2027 progressivement. Là, on va s'attaquer aux grosses villes. Voilà, et je m'arrête là et donc on pourra se reposer la question de l'amour dans les marques d'assurance. Merci beaucoup.